Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors Laurent, quelles sont-elles ces relations entre la bande dessinée et la musique? Alors déjà, il faut savoir que les frontières entre les arts sont souvent très très minces, et notamment entre la bande dessinée et la musique. Alors si on remonte un petit peu en arrière, on peut se souvenir de Feu, le magazine Métal Hurlant, Ah oui, créé quelle en référence 1975 par Jean-Pierre Dionnet, par De Ruyer, par Meubus, alias Jean Giraud. Ce magazine au départ était surtout consacré à la SF et au fantastique, mais il faut savoir que Dionnet était un amoureux du cinéma et de la musique. Bien sûr. Et un an après, avec la venue de Philippe Manœuvre, le magazine est devenu résolument très rock'n'roll. Bien sûr, Et avec une puisque émission par la- télé à l'époque aussi. Exactement, puisque les Enfants du Rock ont été créés en 80 par Dionnet et par Manœuvre. Et on a retrouvé des dessinateurs comme Andrika, comme Forrest, comme Margerin aussi, qui ont tous débutaient. collaboré à ce magazine-là. Et pour la petite histoire, cette aventure éditoriale a été mise en image par Serge Clair chez De Noël Graphique dans Le Journal, qui est un magnifique album complètement délirant avec la ligne claire de Serge Clair, très très particulière, un très bon bouquin. Par la suite, on a même des éditeurs qui ont créé des collections consacrées à la musique, et notamment chez Petit à Petit, la collection chansons en bande dessinée. Oui, Alors, le concept est le suivant, c'est mettre en image des chansons de chanteurs célèbres. Donc il y a eu une vingtaine d'albums qui ont été édités entre 97 et 2007. Ouais. On peut citer notamment Boris Vian, Edith Zazie, Piaf, Rousseau, Nougaro, etc. Voilà, donc ce sont des albums sympathiques sur la musique. Cette collection s'est éteinte avec Petit à Petit, en fait. Exactement, en 2007, absolument. Et il y avait eu avant un autre éditeur, je crois non, qui avait fait Brassens, Brel et tout ça. C'est possible, c'est possible. Oui. Là, je l'ai pas en tête, mais c'est possible. Ouais. Ouais. Voilà, on peut voir Téléphone. Ouais, Gainsbourg, ouais. Ouais. Notamment, il y a une très belle chanson, New York avec toi, sur Téléphone, qui est très très sympa, très très sympa dans l'album. Voilà. En 2005, Angoulême, le festival s'est mis aussi à la musique. Avec les concerts de dessin qui ont été initiés par ZEP, par Benoît Mouchard, qui était à l'époque directeur artistique du festival, et par Areski Belkacem. Alors, qu'est-ce que les concerts de dessin? Ce sont des bandes dessinées qui sont créées en live devant un public et qui sont accompagnées par des musiciens. Le Areski de Higelin et Brigitte Fontaine, non? Oui, bien sûr. Eh oui. Exactement, qui est le chef d'orchestre des musiciens qui joue tous les ans à Angoulême maintenant depuis 2005, sur des thèmes tous les ans différents. Et d'ailleurs, je peux vous dévoiler le thème du prochain festival d'Angoulême en 2007, donc du 28 au 31 janvier. Forcément, le thème va tourner autour d'Otomo, qui est président du festival. Bien sûr. Le scénario a été écrit à quatre mains par Alfred et par Bastien Vives. Et la musique sera fortement inspirée de la bande originale de Akira. Très bien. D'accord. Il y a aussi des dessinateurs qui sont des musiciens en herbe, des célèbres dessinateurs. On peut citer par exemple Robert Crumb, qui est un des spécialistes du bal musette parisien des années 20 et 30. À chaque fois qu'on parle de Crumb, on parle du bal musette. C'est une obligation. On peut citer aussi Jean-Claude Denis qui joue de la guitare. Eh oui, avec Margerin, on en reparlera tout à l'heure. De Berberian, un petit peu aussi. Folk. On peut citer aussi Manuel Monod qui est chanteur. Et Fab Caro, dont on avait parlé, on avait évoqué l'album Zai le mois dernier, qui lui a carrément créé un groupe, donc il est chanteur, compositeur et interprète. Oui, il y avait eu un album à la Gouttière sur la musique et Fab Caro. Ouais. Et enfin, il serait dommage de ne pas évoquer un des plus grands musiciens de la bande dessinée, dont le talent n'a pas toujours été reconnu par ses pairs et par ses amis. Il s'agit d'Assurance Tourix, le célèbre barde d'Astérix. C'est vrai que le talent n'est pas toujours reconnu, pauvre barde. Dont Panoramix disait de lui qu'il est aussi bon camarade qu'il chante mal. Oui, il y a des albums, on est assez content qu'il n'y ait pas la musique avec.
Ok. Alors il y a aussi à noter, moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est Michel Janvier qui est un des photographes du Hellfest. Avec des photos Absolument, magnifiques. ouais, Alors bon, il y a déjà ces albums où on retrouve toujours son petit groupe de rock, là, Rob Webb & Co. Mais il y a ce côté de photographe où tous les ans il est au Hellfest et qu'est-ce qu'il shoot, hein. Superbe photo de Michel. Ok. Eh bien, merci Laurent. Merci Laurent. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.